Pour ce matin, simplement, un peu comme le veut la tradition de la transmission johannique, dont vous savez le symbole est l'aigle, l'aigle qui tourne. On va donc simplement tourner un petit peu autour aujourd'hui, et peut-être par moments rejoindre le centre, puis se retirer, voilà, pour vraiment entendre tout ce que ça peut venir nous rejoindre, entendre des mots, voilà, des climats, des mots, des perspectives qui pourront nous aider dans les temps d'aujourd'hui. Donc migration, pèlerinage, les premiers mots qu'on peut peut-être rejoindre, et aussi de manière triviale, bon, peut-être pour certains ça paraît une évidence, mais de se rappeler d'abord combien ce terme de Pâques, qui est donc associé au passage, est un mot qui est tellement important et en même temps qui est un mot tellement en relation avec l'essence même de notre vie quotidienne et existentielle. Ce mot passé, vous le savez, passé, ou se passer, ou passer, c'est un peu un mot joker qu'on va très fréquemment utiliser. Par exemple, je passe te voir demain. Donc cette idée de venir, rencontrer quelqu'un, cette espèce de lieu de passage. Également, on va pouvoir le retrouver dans cette expression d'un événement qui est parti, qui s'en est allé, l'été est passé, la jeunesse est passée. Dans cette sensation, à chaque fois, à travers ce mot de passage, de cette articulation ou cette conjugaison avec la temporalité de l'histoire. Il y a quelque chose qui était là avant, quelque chose qui n'est plus là après, qu'on a quitté. Le passage signifie toujours quelque chose qui va nous faire aller d'un lieu à un autre. Et finalement, on est en train de voir combien ce mot, en vérité, rejoint l'essence même de ce qu'est l'être humain. Et combien, finalement, depuis que nous sommes nés jusqu'à notre mort, il n'est question dans notre vie que de passage. Ce passage, depuis le ventre de la mère, dans la grossesse, jusqu'à cette naissance, donc, qui est ce passage du ventre matriciel, de ce climat, cette respiration, je dirais aqueuse, en tout cas avec l'eau, dans l'eau du placenta, cette respiration aérienne avec les poumons, ce premier grand passage, qui est un changement de fonctionnement et de physiologie respiratoire. Puis tous ces grands passages donc, du bébé qui va passer après du sein à à l'alimentation solide, tous ces grands passages du biberon à la cuillère, du berceau au grand lit, de la maman à l'école, à la maîtresse, vous savez combien tous ces passages, de l'adolescence à l'homme ou à la femme plus mûr, tous ces grands passages, depuis le début jusqu'à la fin, tout est passage dans notre vie. Le passage fonde notre être, nos vies existentielles. Des passages qui sont préparés et qui vont durer pendant plusieurs années. Ce passage de la vieillesse, ce passage aussi pour se préparer au grand passage qu'est la mort. Les passages aussi vont se préparer à la retraite. Vous sentez combien pour certains, travailler beaucoup puis après ne plus travailler va être aussi un passage douloureux, ou au contraire très bien accepté. En tout cas, vous sentez combien il y a là un art qui nous est rappelé, et combien certains de ces passages sont tout à fait prévisibles, et combien d'autres sont totalement imprévisibles, et vont nous obliger progressivement à apprendre l'art du passage. Avec une maladie qui est là, avec le deuil d'une personne chère, ou d'un animal, ou combien on peut être à travers une faillite, une maladie, une fatigue, un épuisement, comment tout va devenir du coup, à travers notre vie, un élément fondamental du passage. Autrement dit, on est en train d'entendre, si vous le voulez bien, que autant de Pâques que de mouvements, tout est Pâques. Et au passage, je voulais aussi vous rappeler combien aujourd'hui, l'un des grands drames de notre humanité, mes amis, c'est que nous avons perdu l'art du passage à travers l'absence de ce qu'on appelle des rituels de passage. Et aujourd'hui, je fais référence par exemple à quelqu'un comme Pierre-Yves Albrecht, qui a beaucoup écrit et qui a beaucoup accompagné, vous savez, de jeunes toxicomanes dans ces foyers de la Rive et du Rhône.
simplement une petite anecdote, il était très touché lorsqu'il accompagnait ces jeunes dans ces grands déserts entre le Maroc et la Libye. Un jour, il se trouve, il écrit dans son livre Initiation, qu'il a coécrit, co-animé avec Annie Boussouzanel, ce fait divers étonnant, donc d'une petite troupe dont il accompagne le chemin, et en plein désert, au moment donc, de la fin du jour, arrive, on ne sait d'où, un petit enfant touareg, entre 7 et 10 ans, à la tête d'un troupeau d'une centaine de chèvres. On ne sait pas d'où cet enfant venait. Et en fait, on ne sait pas où il allait. Et donc, devant cette expérience assez étonnante qu'il éprouve, Pierre Albrecht se renseigne auprès du guide qui est là. Et il dit, en fait, dans le milieu touareg, arrive un moment où le petit enfant, entre 7 et 10 ans, va être invité, va lui être confié le troupeau de la famille, du clan, et il va être invité à aller faire paître le troupeau jusqu'au point d'eau et revenir. Ce qui va prendre en gros 3 jours et 2 nuits. Et là, ce petit berger, eh bien, il est dans un processus initiatique au service du grandir de l'être, invité à être immergé dans ce processus, qui va donc nourrir en lui 3 aspects très importants. La tempérance, le lien à la mesure, et là, à travers cette expérience, il va découvrir en lui toutes les qualités du paysan, du gardien, et qu'à travers ses troupeaux extérieurs, il va être invité à prendre soin de ses troupeaux de l'âme intérieure. La notion du courage aussi, du guerrier qui est là, comme si à travers ce rituel de passage, il y avait une invitation à mobiliser ses forces de violence et d'agressivité, mais non plus contre les autres, mais en termes de protection contre des prédateurs éventuels. Et puis, 3e aspect, la figure du magicien philosophe, de la mesure, de la prudence, où il a en charge un troupeau, et donc la famille, le clan, eh bien, se déleste complètement de leur seul bien pour confier à l'enfant ce qu'il aura à charge de ramener. Et finalement, ces rituels de passage réguliers sont des rituels qui vont mobiliser tout un ensemble d'énergies violentes qui animent nos jeunes et l'adolescence, mais comme ils vont être replacés et restitués dans une tradition, canalisés, eh bien tous ces rituels de passage vont permettre et vont être au service du grandir de l'être, et non plus d'un déferlement de violence où finalement nos jeunes en mal de ces rituels de passage actuellement s'inventent des formes d'auto-initiation, avec des processus qui passent par des drogues, par des processus de musique, des choses parfois qui sont belles, et des choses hautement destructrices, d'une violence qui n'est absolument pas canalisée. Et certains diront, en tout cas Pierre Albrecht en fait partie, qu'une des grands aspects de la crise actuelle, de la violence non contrôlée, d'une dimension en particulier aussi sexuelle totalement désorientée, eh bien l'une des causes de cela, c'est l'oubli total de ces rituels de passage auprès de nos jeunes et de nos adolescents. On n'accompagne plus du tout cet accompagnement. On n'accompagne plus du tout, je dirais, l'éveil. Donc c'est un petit point de détail, mais c'est pour se rappeler qu'il dira, en l'occurrence aussi, Pierre-Yves Albrecht, donc toujours en lien avec les temps d'aujourd'hui, dans son dialogue avec Annick de Souzenel que vous retrouverez dans son livre aux éditions du Reminier qui s'appelle Initiation, où il parle justement de toute son expérience auprès de ces jeunes et de l'importance de ritualiser le baptême. Alors dans l'Église, le baptême en est ô combien important, ce rituel. On parlera tout à l'heure, baptême, chrismation, l'importance de ces rituels de passage, qui nous font parfois changer même de nom, donc de qualité. Eh bien, Pierre Albrecht dira que, pour lui, nous entrons aujourd'hui dans l'ère de l'initiation. Comme s'il nous fallait retrouver cette conscience verticalisante où le grand œuvre va permettre enfin à l'humanité de dresser sa tige et de se mettre à fleur, puis à fruit, sous la plus belle des formes, le temps de la complaisance envers soi-même, envers tous les misérabilismes et les médiocrités auxquels notre endormissement nous attache, est révolu. Il s'agit maintenant de se mettre en route et de parcourir cet intime de nous-mêmes jusqu'au trésor occulté.
Voilà, c'est une approche aussi en lien pour, à travers ce thème, donc, de ce passage. Donc ce passage est hautement signifiant. Donc ce passage, cet art du passé, c'est ce qu'on va avoir à apprendre aujourd'hui sans doute, être des virtuoses ou apprendre l'art du passage au cœur de l'effondrement, au cœur des mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus régulièrement. Comment apprendre à accueillir cela, à passer dans cet art du passage et à devenir passant. Rappelez-vous cette grande parole que nous rappelle Yeshua dans cet évangile de Thomas, soyez passants. Et vous sentez, soyez passants, ça implique dans cette qualité de passage de moins en moins de se faire agripper par les événements du monde. Et que le drame aujourd'hui, vous le savez, c'est combien à partir d'une réflexion, d'une émotion qui nous envahit, on se laisse saisir par elle et on se saisit d'elle, et là, c'est la mise en place, je dirais, du processus d'un mauvais combat en nous, d'une saisie égotique qui est le grand processus qui nous enténèbre et dont se nourrissent ces forces diaboliques. L'idée est d'arriver à laisser passer comme des nuages dans le ciel. L'expression, vous le savez, qui est tirée d'une dimension orientale, méditative, mais qui me paraît très intéressante. Comment passer sans se faire rapter par les événements, agripper. Oui, on a une émotion, il est important de la vivre, mais être passant, et être passant, c'est être pascal. C'est être pascal au quand même des événements extérieurs qui viennent toucher aussi nos événements intérieurs. Ne pas être indifférent, certainement pas. Ne pas être méprisant, mais ne pas être non plus idolâtre. Et arrêter. Et le comportement psychique, c'est la saisie. Ça nous arrête, sans arrêt. Et ça nous empêche, ce mouvement, d'être passant. Il n'est pas question de dénigrer ces émotions, de dénigrer ces grands mouvements. Au contraire, accueillons tout ce qui est là, mais sans dramatiser et sans s'arrêter. Laissons-les passer et replaçons tout cela dans le grand mouvement qui nous appelle à être passants. Donc ce grand thème de cette hygiène pratiquement intérieure.